c'était la mise en commun de tout notre travail. Donc, comme Emmanuel l'a dit, ce soir la parole est libérée. Il n'y a pas la moindre allusion à qui que ce soit. Mais je pense que vous m'avez laissé beaucoup parler les autres fois, donc ce serait bien normal que vous puissiez enfin vous exprimer et surtout dire ce que vous retenez de cette lecture en commun, de ce texte qui est difficile, dans lequel nous avançons pas à pas. Nous touchons du doigt les problèmes de construction du texte et d'édification du texte, avec des répétitions, des reprises, un ordre chronologique qui n'est pas respecté. Et au milieu de tout cela, qu'est-ce que nous pouvons retenir sur le plan de la foi, sur le plan de notre vie spirituelle, et est-ce que ce texte nous aide à comprendre l'actualité? Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est particulièrement important. Et est-ce que ce texte nous aide aussi, d'une certaine manière, à prier? Alors, il faut bien commencer par la droite ou par la gauche. Il n'y a pas de majorité au Parlement, je me signale. Voilà, alors. Je vais commencer. Très bien. Moi, c'est un texte difficile. C'est un texte difficile pour la raison que vous dites et par le fait qu'on ne sait pas trop qui parle. Pour moi, c'est un texte difficile aussi parce que il y a souvent vous dites c'est très actuel, effectivement. Mais actuellement, il y a beaucoup de prophètes. Or, à l'époque, il y avait beaucoup de prophètes. Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. Comment il s'appelle Jérémie se plaint qu'on n'écoute pas sa parole. Et il y a la question donc de la multitude des prophètes. Et là, ça pose deux questions. D'abord, comment distinguer les vrais prophètes des faux prophètes? Actuellement, et c'est là où je trouve que c'est très actuel, actuellement on a des tas de prophètes, des prophètes de malheur. La crise écologique, la crise démographique, l'écart entre le monde développé et la pauvreté des pays développés, etc. Il y a des tas de prophètes. Et donc, si on écoute tous les prophètes, on ne peut plus vivre. C'est à se flinguer, si vous voulez pas. Mais tous ces prophètes ne nous présentent pas la vie de façon très rose. Non. Et d'ailleurs, Jérémie, pas tellement non plus d'ailleurs. Non plus. Et d'autre part, on a l'impression à lire ce livre qu'il prédit que les rois, le peuple, tout ça sera envahi par Nabuchodonosor, Oui. par les Babyloniens. C'est ce qui arrive. Et même il le dit, avant il le dit même comme si c'était déjà fait. Comme si, et ça me gêne beaucoup, comme si au fond, le malheur qui nous arrive était dû au fait que nous avons été infidèles à notre foi. C'est un peu, j'ai l'impression, ce que présente Jérémie. Soyez fidèles à votre Dieu. Soyez fidèles à votre... Or, je ne connais pas le contexte historique, mais la domination des Babyloniens sur Jérusalem, je ne sais pas si la faute des Hébreux, du peuple juif, était pour quelque chose. Et de même actuellement, je reste toujours l'actualité, comme vous nous y invitez, de même actuellement, le conflit avec la Russie, enfin le conflit Ukraine, on serait le plus vertueux possible. C'est ça qui me gêne un peu dans ce texte, c'est que on a l'impression que l'argument, c'est de dire, l'argument de Jérémie, si vous n'êtes pas fidèle à votre Dieu, les malheurs vous tomberont dessus. Effectivement. Donc, comment distinguer les faux prophètes? Et ensuite, le lien entre la prophétie, entre plutôt notre comportement en tant que croyant, et les malheurs auxquels, j'ai l'impression, on n'y peut rien. Voilà. D'accord. Moi, je sauterai mon tour, non pas parce que j'ai rien à dire, mais
parce que je trouve ce texte très difficile Oui. et que j'entends beaucoup aussi du tour de table. D'accord. Alors, Françoise, à toi. Ah, mais moi, il y avait une phrase qui m'avait frappée. Moi, j'ai écouté l'enregistrement il n'y a pas longtemps, il y a une demi-heure. Donc, il y a une phrase qui m'a quand même frappée, c'est le verset 9. Celui qui reste du chapitre 21. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, la famine et la peste. Celui qui en sortira pour passer aux Chaldéens, qui vous assiège, vivra et s'estimera heureux d'avoir eu au moins la vie sauve. Et c'est vrai que je trouve que quand même c'est une drôle de prophétie en fait. Hein. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, la famine et la peste. Je trouve que Alors, question. voilà, cette annonce est une annonce radicale et je sais pas, moi j'ai pas l'impression d'avoir vécu dans un monde aussi radical. Alors peut-être parce que je n'ai pas vécu dans un monde aussi radical, peut-être parce que je suis née avec la paix, quoi, la paix ou une certaine, voilà, j'ai pas l'impression de vivre avec cette épée de Damoclès qui serait de si je restais dans ma ville d'être alors bien évidemment, il y a des lieux maudits où cette phrase a une réalité et un écho très fort, mais moi, elle ne résonne pas trop pour moi. En fait. Elle me paraît étrange, presque étrange, ou étrangère. Est-ce que tu crois que ceux qui habitent les villes qui sont bombardées actuellement en Ukraine, comment eux réagiraient-ils à un texte comme celui-ci? Est-ce que ça ne recouvre pas la réalité de ce que ces gens là-bas vivent? Et je pense que pour se battre et pour j'ose espérer que les soldats de l'armée ukrainienne, que la mobilisation de la population ukrainienne comment dirais-je, parce que dans ce que je lis là, il n'y a pas d'espoir. Et je pense que pour se battre contre un ennemi qui est redoutable, il faut quand même espérer un peu dans la paix. Il faut espérer que la destruction, c'est pas la fin du monde, et que c'est pas la raison d'être du monde, la destruction. Mais bon, oui, mais là, il parle d'une ville qui a été envahie, assiégée, je sais pas quoi, et en fait, c'est en se replongeant, enfin en imaginant ce qu'ont dû penser vivre les gens qui étaient en France en 1940. Il y en avait qui allaient rester résister, il y en a d'autres qui ont fui, et il y en a enfin d'autres qui sont restés et qui n'ont pas résisté. Et on peut à ce moment-là, à mon avis, commencer à réfléchir un peu différemment. En tout cas, pour moi, cette phrase, elle est tout à fait d'actualité quand même, avec tout ce qui se passe, comme vient de le dire Christine, soit en Ukraine, soit à Gaza. Oui, bien sûr. C'est horrible ce qui se passe à Gaza. oui, tout à fait. Non, ce que je veux dire, c'est l'actualité est horrible. Il y a des massacres, il se passe des choses absolument horribles dans le monde. Mais comment dirais-je? Moi, j'ai l'impression d'être un peu protégée. Ah oui, moi aussi. Mais je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si j'avais fait à leur place? Ce soir, les informations étaient très inquiétantes. Ah oui. Parce que mon fils qui était sur BFM TV ce soir a beaucoup insisté sur l'urgence de la menace que fait peser la Russie sur l'ensemble de l'Europe. Avec le fait que la Russie produit à des armes et à des armes et à des hommes, et qu'elle n'hésite pas à sacrifier et ses hommes et ses armes, et que devant cela, nous sommes complètement démunis. Et je dois dire qu'il y a quand même quelque chose que je ne trouve pas dans ce texte, c'est l'espoir. C'est vrai, ça. Bon. Moi non plus, je ne trouve pas d'espoir. Donc c'est très important que vous le disiez, justement. Et puis ça retombe sur ce que vous disiez, c'est que si vous faites le parallèle avec l'Ukraine et la Russie, par exemple, où est Le plus fort, s'il te plaît. où est le mal? Enfin, Oui. je veux dire, est-ce qu'ils sont unis parce que on en revient à ce problème-là que vous évoquiez tout à l'heure, qui est
le texte dit c'est ceux qui capitulent qui auront la vie sauve. Oui. Alors c'est ça. Hein. Oui, oui, oui. Ça. Oui. Et alors, moi, j'y pense souvent à cela à propos de l'Ukraine. Je me dis, toutes ces destructions, toutes ces vies auraient été épargnées si, alors c'est une hypothèse bien sûr, si les Ukrainiens avaient accepté les conditions de Poutine. Oui, mais il S'ils était avaient plus libre. capitulé, s'ils avaient capitulé dès le départ, il n'y aurait pas eu autant de morts et autant de destruction. Oui, mais il n'était plus libre, hein, Yves. Non, d'accord, mais c'est vrai que je dis, c'est un si. Oui. Oui. Donc ils payent cher leur liberté sans être sûrs de la recouvrer. Parce que quand même, ils sont petits par rapport à la Russie, en termes d'armes et d'hommes. Il ne faut pas oublier que dans le texte de Jérémie, en fait, le contexte est un peu différent. C'est vrai que si on prend l'histoire de l'humanité, elle est faite de guerres, de conflits. Par contre, là, on est sur un texte, c'est un texte religieux. Donc la différence, c'est qu'en fait, il y a des fautifs. Il y a des gens qui n'ont pas suivi les préceptes de Dieu. Donc, quelque part, il y a une punition. Donc, on leur dit, retrouvez le droit chemin. Que ce soit vous, peuple, que ce soit aussi vos dirigeants. Notamment, là, on a pris le texte en route, donc on n'a pas le recul, mais sur les derniers chapitres, notamment, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des dirigeants qui voulaient chercher une alliance avec un pays qui était plutôt sur le reculoir, hein, l'Égypte, on pourrait dire, ou un pays auquel on ne peut pas tellement faire confiance. Donc là, on peut faire un parallèle entre l'OTAN et que feront les États-Unis. Mais on est dans un contexte différent. C'est pour ça que, je veux dire, on ne peut pas exactement faire un parallèle complet. En revanche, c'est vrai que quand on regarde ce que vivent les gens à travers l'histoire et ce qu'ils ont vécu à cette époque-là, c'est des choses qu'aujourd'hui, malheureusement, on revit aussi. Alors, on fait partie de notre génération, en tout cas pour les plus jeunes, où effectivement, on a connu une période particulière, une période où il n'y avait pas de conflit, où les conflits étaient ailleurs. Les conflits étaient ailleurs. Donc, du coup, on a vécu dans une certaine sécurité. Et on voit aujourd'hui que les conflits reviennent. Les conflits reviennent, et donc du coup la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on cherche, et de tout temps, hein, ça a été, si on prend le siècle dernier, le premier réflexe, c'est qu'il y a des gens qui recherchent à tout prix la paix. On dit c'est la négociation, on a vu trop le mal que faisait la guerre, et donc il faut être raisonnable. Sauf qu'on constate que pour pouvoir négocier, il faut aussi en face avoir des gens raisonnables. Et si on n'a pas de gens raisonnables, et bien, du coup... on est dans une situation où il faut aussi se défendre. Donc, de ce point de vue-là, on rejoint effectivement l'actualité. Oui, mais par contre, on est quand même dans un contexte différent, parce que là, on est dans un livre qui est religieux, et donc, du coup, il y a des fautes. Il faut retrouver le droit chemin. Et alors, ce qui me frappe toujours, c'est que l'Ancien Testament, Dieu est d'une sévérité incroyable. Alors, C'est la sévérité de Dieu que je trouve, parce que Jérémie parle et il transmet les paroles de Dieu. Et les paroles de Dieu sont d'une sévérité incroyable. Ce qu'il en comprend. Ce qu'il en comprend. Mais je crois que Jérémie, c'est une épreuve. Voilà. je crois de que proclamer les paroles de Dieu. avant que la discussion ne s'enflamme, il faudrait quand même que tout le monde ait pu s'exprimer. Donc maintenant, c'est à Bertrand. Ça peut se faire dans les deux sens. C'est très intéressant là, tout ce qui se dit. Enfin, Plus fort, Bertrand. Oui, Françoise, plus fort, je Bertrand. suis d'accord avec un mot de Françoise. Elle dit je me sens étrangère et puis elle dit étrangeté. Oui, ça crée une étrangeté. Et je vais brocher sur ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est un texte religieux. Mais Christine, tu nous l'as dit et tu nous l'as redit, je crois qu'il faut le redire. Qu'est-ce que c'est qu'un texte religieux? C'est beaucoup de choses, mais c'est aussi un texte qui a été écrit sur des décennies et même plusieurs siècles. C'est pas Jérémie qui a écrit. D'une part, Tu nous as, alors, je vais jusqu'au bout là, parce que c'est important. Ça, c'était à propos de l'effet d'étrangeté que fait ce texte. Hein. C'est-à-dire, c'est vrai que ça crée un effet d'étrangeté que le Dieu de Jérémie, disons dans ce texte-là, a comme bras droit Nabuchodonosor. Ça nous fait un effet un peu étrange. Hein. Ça crée un effet d'étrangeté. Donc, oui, il est vrai qu'on peut faire des comparaisons, et d'ailleurs elles sont vertigineuses. Ce que tu rappelles, Yves, là, c'est vertigineux. Est-ce que quand les Allemands nous ont occupés, fallait-il être résistant ou fallait-il collabo? C'est des questions impossibles. Hein. Merci de rappeler que c'est si alors, c'est des questions impossibles. Moi, je crois, alors, ce que je veux dire, c'est que l'effet d'étrangeté, ça tu l'as rappelé la semaine dernière,
mais je crois qu'il faut le rappeler plus encore, c'est-à-dire, c'est un texte religieux, merci de rappeler cela, c'est-à-dire c'est un texte où, où une certaine religion Oui. s'invente. Et S'invente, c'est-à-dire que tu nous as rappelé que Jérémie est un contemporain de Josias. Josias, c'est une époque où une certaine religion, on ne le sait pas, on ne le rappelle pas assez, est en train de s'inventer. On appelle ça le monothéisme. Hein, c'est-à-dire, c'est une époque où une certaine religion s'invente. Et dans cette religion-là, c'est Yahvé et il nous étonne. Et c'est une religion qui s'invente contre d'autres religions. oui, Et à ce moment, où foi et politique sont intrinsèquement mêlés. intrinsèquement mêlés. Intrinsèquement mêlés. Mais plus que cela, c'est-à-dire, je l'ai dit quelquefois, enfin, on pourrait dire la foi est une évidence. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où la foi n'est plus une évidence. Alors- Et là, je crois que je vais aller un petit peu plus loin, parce que ça me paraît très important. On ne prend pas assez conscience que le texte religieux qu'on lit est un texte qui s'est écrit sur des décennies, voire même plusieurs Oui, siècles, oui. est un texte qui nous raconte, pardon, entre guillemets, l'invention d'une religion. Oui, je dirais Et on est loin l'évolution. de cela. Et pour répondre à ce que vous dites, sur le plan théologique, ça nous rappelle quand même un petit peu la problématique du livre de Job. Oui, Absolument. C'est-à-dire que quand celui qui est bon, il doit être heureux, et celui qui est mauvais, il doit être puni. C'est ça. Cette théologie distributive. Et ce qui est très intéressant, c'est que en ce moment, pour autre chose, je suis obligée de travailler très, très précisément sur les textes de la Passion et de constater que Pilate, fonctionnaire romain appartenant à la civilisation romaine, qui apporte l'éthique, le droit, la justice, la civilisation et la tolérance religieuse en permettant au peuple de garder leur religion, ne comprend pas le procès qui va se passer sous ses yeux, parce qu'il y a un mélange de religion et de politique qu'il n'arrive pas à démêler. Et pour son esprit romain, c'est quelque chose d'impossible. Et c'est ce que nous touchons du doigt ici, c'est ce mélange du religieux et du politique, qui, effectivement, va évoluer au sein de l'Empire romain. Une fois que l'Empire romain sera établi, il n'y aura plus cette confusion. Alors, si vous voulez, parce que j'y tiens, je vais citer deux passages d'un auteur que j'aime bien, que j'ai plusieurs fois cité, et toi aussi, Christine, de les mettre en contraste. C'est Dietrich Bonhoeffer. Ah oui. Dietrich Bonhoeffer, Oui. un passage dans lequel il aimait beaucoup Jérémie. Ah oui, tout à fait. Et il l'a lu Et, jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment. Je vais vous lire deux passages Oui. pour rendre les faits. Enfin, Tu veux expliquer un peu qui est alors, Dietrich Dietrich Bonhoeffer? Bonhoeffer, c'est un théologien protestant qui a été assassiné par les nazis. Oui, qui est mort quelques jours avant la mort d'Hitler, qui a été pendu dans sa prison, quelques jours en Il a passé avril. pas mal de temps en prison. Oui, Et les deux passages que je vais lire, c'était en prison. en prison Oui. et quelques semaines avant sa mort. Oui, Je ne vais pas les commenter, juste les lire parce que un passage dans lequel il parle de l'Ancien Testament et un autre passage dans lequel il parle du monde, on pourrait dire, enfin, du monde non religieux qu'il revendique. Vous allez comprendre. Donc, sur l'Ancien Testament, pourquoi dans l'Ancien Testament arrive-t-il que l'on mente effrontément et souvent en l'honneur de Dieu? C'est ce que on mente en l'honneur de Dieu. Que l'on tue, que l'on trompe, que l'on dérobe, que l'on divorce, que l'on se prostitue, voir l'arbre généalogique de Jésus, hein, Matthieu, que l'on doute, que l'on blasphème et que l'on jure, tandis que tout cela, pardon, problème de pagination, tandis que tout cela n'est pas dans le Nouveau Testament. Point d'interrogation. Étape préparatoire, dit-il, point d'interrogation, c'est une explication très naïve. Il s'agit pourtant du même Dieu. Bon, comprenne qui pourra. Et le Dieu
le Dieu dont il parle quelques semaines avant sa mort. Je cite, hein, on trouve ça dans Résistance, Résistance et Soumission, enfin, ces recueils ça se trouve facilement. Hein. Donc dans une des dernières lettres. Dieu nous fait savoir qu'il nous faut vivre en tant qu'hommes qui parviennent à vivre sans Dieu. Le Dieu qui est avec nous est celui qui nous abandonne. Référence à pourquoi m'as-tu abandonné, hein. Le Dieu qui nous laisse vivre dans le monde sans l'hypothèse de travail Dieu, c'est-à-dire sans qu'on mette Dieu comme explication de tout, est celui devant qui nous nous tenons constamment. Devant Dieu et avec Dieu, nous vivons sans Dieu. Ça, c'est contemporain de l'Holocauste. C'est contemporain d'un moment où Dietrich Bonhoeffer se trouvait en prison et se trouvait avec des hommes et des femmes qui étaient sans religion, ce qui l'étonnait beaucoup. Et d'ailleurs, il aimait bien ça parce qu'il n'aimait pas beaucoup de parler avec des gens qui ramenaient toujours leur foi. Mais il vivait avec des gens qui gardaient la foi en la vie, sans l'hypothèse de travail Dieu, et jusqu'au bout. Et c'est tout le mystère, et ça a écoulé beaucoup d'encre. Est-ce que Dietrich Bonhoeffer a gardé la foi jusqu'au bout? Il est clair que oui, mais avec ces contradictions-là. On est dans ce monde-là. Oui. Donc, bien sûr, quand tu dis c'est actuel, c'est très vrai. Enfin, Oui, parce que je trouve que ça exprime bien les contradictions de Jérémie. Mais il y a quelque chose, n'empêche qu'on ne vit plus dans le même monde. Enfin, c'est les deux. Hein, c'est ça que moi je veux dire. Avec Quand Dieu Françoise parle et sans d'effet Dieu. d'étrangeté, je crois que c'est lié à cela. Oui, avec Dieu et sans Dieu. L'hypothèse Dieu était commune, partagée par tous. L'hypothèse Dieu dans cet ancien monde. Oui. Et actuellement, Dieu n'est pas évident. Oui. Et puis on observe que la solidarité humaine se fait aussi avec des hommes qui ne croient pas en Dieu. Ça rejoint ce que tu as dit. Dieu n'est pas évident et les hommes sont capables de faire le bien Oui, en l'absence de l'hypothèse de Dieu. absolument. Il s'était beaucoup interrogé aussi sur le fait de savoir s'il allait participer à un mouvement qui voulait assassiner. Oh, il ne s'est pas interrogé, il l'a fait. Et clair, parce qu'il a été arrêté finalement. Oui, à c'est cause vrai. de ça, Il a mais fait ça partie été d'un un complot. long travail pour lui. Oui, ça ne le gênait pas du tout de participer au Mais ça l'a complot gêné au début. Hein. qui allait tuer Hitler. Alors ça lui posait aucun problème. Ouais, moi, de j'ai le pas faire, lu comme heureusement. ça, j'ai lu comme une interrogation très très longue avant de trouver la conclusion. D'accord, mais Et après, il a Quand même. conclu comme ça. et absolument. Marie-France, Pendant 15 jours, je vous ai abandonné, donc j'arrive comme ça. mais sur ce que nous avons lu de Jérémie depuis tout le travail que nous avons fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué particulièrement sur le personnage de Jérémie ou sur ces textes que nous lisons? Ce qui m'a marqué, c'est l'aspect comment dire, proche des hommes qu'il a. Voilà, j'aurais peut-être mieux m'exprimer si j'avais relu un petit peu tout ça, mais je suis désolée. D'accord. Excusez-moi, mais je ne connais pas votre prénom. Geneviève. Geneviève. Oui, alors moi j'assiste un peu de... Donc ce qui me frappe, enfin ce qui me laisse perplexe et me perturbe, c'est ce qui a été dit, c'est ceux qui capitulent auront la vie sauve, et aussi Dieu ne compatit pas. De constater que Dieu ne compatit pas non plus. Est-ce que vous pouvez parler plus fort pour l'ensemble des participants? Si Geneviève te le demande. Oui. Donc je suis perplexe et perturbée par c'est ceux qui capitulent qui auront la vie sauve, et pas perturbée, mais j'ai retenu Dieu ne compatit pas. Ça m'a frappé. D'accord. Roselyne? Alors moi, sincèrement, je suis ravie de venir parce que si j'avais été toute seule face au texte, je me serais arrêtée au chapitre 2. Parce que c'est un texte qui me mélange énormément, de manière assez basique. Hein. C'est ce Dieu qui ne compatit pas, c'est
qui est violent, etc. Bon, alors, je sais que c'est l'Ancien Testament, etc. Il y a sûrement c'est assez fort. Il y a sûrement des interprétations beaucoup plus. Là, c'est basique, c'est pas intellectuel, mais moi, mon Dieu, enfin, celui auquel je crois, il m'aime. Et là, je n'ai pas le sentiment qu'il aime. J'ai le sentiment que. Voilà. Mais c'est basique ce que je dis. C'est pas. Et moi aussi, ceux qui capitulent, ça m'a perturbé. Puis, vous avez fait référence à un texte aussi la semaine dernière, Geneviève, où je me suis dit, mais à ce moment-là, il aurait fallu que. À quel texte vous faites allusion? Alors, je ne sais pas, c'était vous qui faisiez allusion. Elle a fait allusion à Banukian. Non, c'était un texte biblique, hein, auquel il y avait un texte auquel il était fait référence et où il fallait effectivement, quand on n'était pas le plus fort, il fallait capituler en fait. Et ça m'a beaucoup. C'est dans l'Évangile, hein. Oui, c'est ça. Voilà. Et je ne savais pas que c'était dans l'Évangile et ça m'a énormément perturbée. Ça veut dire qu'en 40, il aurait fallu que tout le monde. C'est dans le même texte où on dit celui qui ne s'assied pas pour calculer s'il a de quoi construire sa tour, qui ne commence pas. Et celui qui n'a pas les forces pour résister à l'ennemi, qu'il envoie une délégation pour demander la paix. Oui, mais comme je disais, il y a aussi qui croit déplace les montagnes. Hein. Oui, exactement. Puis Moïse a bien déplacé Oui, mais les pas dans, montagnes, et puis, pas dans tous les domaines. On, Non, mais on trouve tout et son contraire dans les évangiles. Ça va par rapport à notre histoire récente, proche. Enfin, Oui. Ça m'a beaucoup perturbé. Mais d'un autre côté, c'est exact que la lecture que j'en ai faite cette année est très différente de la lecture que j'en ai faite il y a 20 ans. Parce que là, j'avais l'impression d'avoir sous les yeux le commentaire de ce que je voyais au journal télévisé, avec la violence qui se déroulait sous nos yeux. Or, cette violence que nous avons vue et en Ukraine et à Gaza, il y a 2 ans, on n'avait pas ça à la télévision tous les soirs. C'est quand même un élément nouveau que nous vivons ensemble depuis 2 ans. De voir en Europe, en Europe, cette violence-là. Et ça m'a beaucoup frappé ce soir de voir l'inquiétude au plus haut niveau avec le fait que quand même le président de la République a consulté les 2 anciens présidents qui ont eu la responsabilité nucléaire. C'est pour ça qu'ils se sont rencontrés. Donc, qui savent ce que c'est et par conséquent, c'est quand même une situation tout à fait anormale et à mes yeux, il y a certainement des choses qu'on ne nous dit pas et qui sont certainement quand même assez graves. Mais d'un autre côté, les médias se font forts d'en parler sans arrêt de ces 2 guerres, la fois l'Ukraine et Israël. Chose qui ne se faisait pas quelques années en arrière. Vous allez dire que je radote, mais j'ai vécu une guerre, j'ai subi une guerre en 82. Plus fort. En Yougoslavie? Au Liban. Au Liban. Et ma famille en France ignorait, ou nous croyait complètement sous les bombes et enterrés à tout jamais. Il n'y avait pas autant de communication. De transmission. Oui. Voilà. Oui. Donc les temps ont changé. C'est pas tout mal que tout le monde soit au courant. Mais voilà. Alors, sur le plan spirituel, est-ce que vous n'êtes pas ému par la prière de Jérémie? Parce que, non, pas du tout. Mais justement, c'est ça ce qui est intéressant. Il me dérange dans sa moi, je la présomptueuse que je dis, mais. Chapitre 10, verset 23. La prière de Jérémie, oui. Chapitre 10, verset 23. Ah, c'est pas le chapitre 17? Ah, moi le 10. Là. Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Mais justement, c'est ça ce qui est intéressant.
c'est que et cette prière, quand on voit qu'ils font larmes, qui est désespéré parce qu'il n'a pas compris, qui demande à Dieu, mais pourquoi tu ne m'aides pas? Tu m'as promis. Non, mais ça, pourquoi tu n'aides pas, ça fait quelque chose mais il y a quand même toujours cette j'ai l'impression qu'il n'y a pas de remise en cause, enfin, qui ne se remet pas en cause lui-même, qu'il n'y a pas lieu de le faire. Mais c'est quand même toujours pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu m'as fait ça. Remarquez, avec le Dieu qui est en face de lui, je peux comprendre, parce que c'est pas toujours facile. Mais, non, mais je suis volontairement un peu cash. Si, bien sûr. Voilà. Moi, je trouve que pour Jérémie, c'est pas facile hein, Ah non. de proclamer la parole de Dieu. Dieu a beau lui dire, je suis avec toi, je parle par ta bouche, mais il ne reçoit que des revers, parce que les gens auxquels il s'adresse tournent le dos. Et après ça, ils pleurent parce que Yahvé n'est pas avec eux. Donc, c'est un travail incessant qu'il fait Jérémie. Et il ne perd pas son courage. Donc moi, je l'admire parce que je ne devrais pas être à sa place. Et moi, je ne serais pas choisie. C'est très violent. Et Marie-France? Alors moi, c'est complètement autre chose. Je me suis dit, les prophètes qui s'étaient, ils parlaient de Dieu. Eh bien, nous, on a peut-être un prophète, c'est le pape. Et quand il dit, par exemple, de prier pour la paix tous ensemble un certain jour, ou de jeûner, jusqu'à présent, ça ne m'avait pas fait grand-chose, hein, je veux dire. Mais là, maintenant, Jérémie, je me dis, c'est vraiment... il faut en tenir compte, et c'est ça. Voilà. C'était pas une étude vraiment du texte, mais c'est la réflexion. C'est la dernière réflexion que ça m'a amené à faire. Jonas comme prophète. Victoria? Oui, mais je suis absente la première fois. Mais après tout ça, je rejoins un peu aussi. Ça relève de la foi. Voilà. Malgré tout ça, il faut on a la foi en Dieu qui est obligé de faire des punitions. C'est un peuple qui n'écoute pas. C'est complètement. Ouais. Mais par la suite, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est à voir. Yves? Je reviens au texte pour m'éloigner un peu de l'actualité. Donc, un des thèmes qui m'a intéressé, c'est le thème du sacrifice. Ah oui. On trouve dans 2 chapitres de Jérémie 6 et 7 cette évocation. Au début, c'est assez brutal. Vos holocaustes, je n'en veux pas. Vos sacrifices ne me sont pas agréables. La ville de Jérusalem renvoie à Amos sur le même thème. Quand vous faites monter vers moi des holocaustes et vos offrandes, rien qui me plaise. Votre sacrifice de bêtes grasses, j'en détourne les yeux. Ça, c'est... Et alors, au chapitre 7, donc juste après, c'est plus positif, vous allez voir, il y a une solution. Quand j'ai fait sortir vos pères du pays d'Égypte, je ne leur ai rien dit, rien demandé, en fait d'holocauste et de sacrifice. Je ne leur ai demandé que ceci: écoutez ma voix, et je deviendrai Dieu pour vous. Et vous deviendrez un peuple pour moi. Suivez bien la route que je vous trace, et vous serez heureux. Alors, il compatit quand même Dieu, non? Alors, dans le psaume 51, on trouve la même chose. Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu qui ne rejette pas un cœur brisé et broyé. Donc, entre le sacrifice ancien dans l'Ancien Testament, le sacrifice nouveau, on voit l'évolution. Et si on avait le temps, on pourrait prolonger la réflexion en parlant du sacrifice de Jésus, sur lequel il y aurait pas mal de choses à dire. Je me contenterai de dire une phrase que j'ai déjà dite ici. On pense souvent que Jésus n'est mort que pour nos péchés. Ce n'est pas vrai. Jésus est mort pour témoigner du Père.
C'est une parole de Gustave Martelet, un père jésuite qui est décédé il y a quelque temps. Donc, voilà. Tu peux redire la phrase? On pense souvent que Jésus n'est mort que pour nos péchés, pour racheter nos péchés. Ce n'est pas vrai. Jésus est mort pour témoigner du Père. C'est pas ce qu'on nous a appris. C'est pas ce que dit saint Paul non plus. Non, mais il dit pas que c'est pas. C'est aussi- Il a cloué c'est- à la croix le mur, Ça n'empêche pas le que. billet de la dette. C'est précis. Ça n'empêche pas qu'il est aussi venu pour. Ou alors sinon c'est Oui, tout mais tout il- homme qui tombe. Indirectement, il dit que le plus important, c'est de témoigner du Père. Qui veut racheter nos péchés. Donc, Ouais. Oui, oui, la boucle est oui, bouclée. oui, tout à fait. C'est drôle parce que, le passage que tu cites, c'est celui des lectures du jour, hein, Jérémie 7. Je trouve que souvent à l'église, on doit écouter Roselyne, on choisit les textes de Jérémie et on Ah sort oui, sur oui. les autres. C'est vrai, je trouve qu'on le revoit souvent. en ce moment. Bah, parce qu'on est dans le carême. Et Pierrette? Alors moi j'étais plutôt, non pas intéressée, mais plutôt sensible au fait que Jérémie disait des choses concernant Dieu. Par exemple, toi, n'intercède pas pour ce peuple, ne profère pas en leur faveur ni plainte, ni supplication, n'insiste pas auprès de moi, je ne t'écouterai pas. Au chapitre 11, c'est pareil, toi, n'intercède, excusez-moi, je lis très très mal, n'intercède pas pour ce peuple, ne profère en leur faveur ni plainte, ni supplication, je n'écouterai pas quand ils m'appelleront au temps de leur malheur. Et puis encore, chapitre 14, Jérémie dit, le Seigneur me dit, n'intercède pas en leur faveur, ce peuple ne souhaite pas son bonheur, je ne souhaite pas son bonheur. Ensuite, s'ils jeûnent, je n'écoute pas leur plainte. S'ils me présentent holocauste et offrande, cela ne me plaît pas. C'est par l'épée, la famine et la peste que je les exterminerai. On trouve de tout dans Jérémie. Non, mais c'est quand même des paroles inhabituelles qu'on prête à Dieu. Nous, on est beaucoup plus habitués à présenter Dieu comme quelqu'un qui nous écoute, qui veut notre bonheur. Mais heureusement qu'il y a eu le Christ. Oui, mais je veux vous faire remarquer, Dieu dit n'intercède pas pour ce peuple. Bon, alors, là j'ai beaucoup relu le chapitre 17 de Saint Jean, la prière sacerdotale, où Jésus dit à son Père, je prie, il prie le Père, il prie pour ceux qu'il a choisis et qui font partie de son cercle, et pour tous ceux qui, par leurs paroles, croiront en lui. Bon. Et il continue et il dit, et je ne prie pas pour le monde représentant effectivement une masse informe qui est l'univers tel qu'il est avec tout le monde, et laissant en charge à ceux qui croiront en lui d'être le levain dans la pâte et de sanctifier le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit, je prie pour eux et pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront, et je ne prie pas pour le monde. C'est à nous de prier pour le monde. Oui, c'est exactement ça. Ça veut dire. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, derrière vous, voulez-vous prendre la parole? Je rejoins ce qui vient d'être dit.
Je m'interroge sur l'identité de Dieu. Et, c'est assez souvent chez Jérémie, par exemple, Jérémie dit il est dit au chapitre 21, verset 5, « Et je combattrai moi-même contre vous, à main étendue, à bras puissants, avec colère, fureur et grande indignation. Je frapperai les habitants de cette ville, hommes et bêtes, d'une affreuse peste, ils mourront. » Et je mets ça en parallèle, par exemple, avec un passage du psaume 102. « Yahvé est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Il ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous rend pas selon nos fautes. » Donc c'est ça qui me trouble. C'est voilà. Ce double aspect. C'est ça, c'est-à-dire un aspect vengeur. Père fouettard ou Oui. Père miséricordieux. Et ce double aspect. C'est ça. Dans le premier cas, c'est pas le vrai Dieu qui parle. C'est vite dit, hein? Oui, je crois. Dominique. Moi, je dirais que, je rebondis là-dessus, je dirais que quand même, à chaque fois qu'il dit ne faites pas ci, ne faites pas ça, je n'accepte pas, ne profère pas en leur faveur, etc. À chaque fois, après, il y a de nouveau une parole consolante, en fait, de la part de Dieu. Moi, ce qui m'a gêné le plus, je n'insisterai pas davantage parce que je n'ai pas relu juste avant de venir, je regardais une émission sur la laïcité. Donc voilà. Mais ce qui me gêne le plus, c'est le style. C'est ce que vous disiez, je crois. On ne sait jamais qui est-ce qui parle, si c'est Jérémie, si c'est Dieu, l'oracle de Dieu, c'est quoi. Enfin bon, je suis encore un peu La difficulté dans du cette texte. histoire. Mais la difficulté du texte, il faut dire qu'elle a frappé tous les exégètes. Et si vous voyez tous les ouvrages qui ont été faits pour démonter finalement où sont les vraies paroles de Jérémie. Oui. Puisque c'est un espèce de, le livre de Jérémie est un espèce de millefeuille à l'intérieur duquel il y a quelques paroles authentiques et bon, et puis il y a eu des commentaires qui ont été rajoutés pour essayer de faire un texte cohérent qui... pas très réussi. Non, du point de vue de la cohérence, c'est parce que c'est tout ce qui est le plus incohérent, effectivement, mais un texte qui se tienne pour montrer justement qui par son incohérence montre la complexité, l'impossibilité de mettre la main sur Dieu pour pouvoir se retrouver en lui. Et là, nous sommes renvoyés effectivement à toutes ces incertitudes et ces incompréhensions jusqu'à ce que quelqu'un vienne, mais qui sera tout aussi controversé, qui sera le Christ. Mais je voudrais rajouter une chose, c'est que à partir de là, j'aurais tendance à penser que Dieu est en relation individuelle. Oui. Et que enfin, je comprends très bien ce que vous citiez tout à l'heure, disant moi je prie pour un tel, mais pas pour le reste. Parce que non seulement, effectivement, c'est à nous, d'une manière ou d'une autre, par l'exemple ou par la parole, de convaincre, mais chacun va ressentir Dieu à un certain moment de sa vie, c'est pas toujours évident, et surtout va le ressentir pour lui. Enfin, je veux dire, c'est toi, Roselyne, qui disais Dieu m'aime. Moi, je sais maintenant qu'il m'aime, mais j'ai passé du temps avant de m'en apercevoir. Mais je crois que pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. Oui, tout à fait. Donc, aller vouloir offrir des holocaustes tous en même temps, c'est pas très, très satisfaisant, quoi, je veux dire. Oui, et puis quand le Christ dit « je ne prie pas pour le monde », il faut savoir que dans Saint Jean, le monde, ça représente ce qui est hostile au Christ. Absolument. Oui. C'est pas l'ensemble des humains. Non, c'est effectivement tout l'univers hostile, effectivement. Tu manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Oui. Le monde revient tout le temps dans ce chapitre 17. Oui. C'est vrai.
Il ne faut pas faire de contresens sur le monde. Alors, Geneviève. Alors moi, j'ai pas relu Jérémie, j'ai lu un petit livre que je vous engage tous à lire, qui est d'Adrien Candiard, qui n'est pas récent, c'est de 2017, qui s'appelle « Veilleur où on est la nuit ». Et c'est un commentaire de Jérémie, en fait, qui explique que Dieu n'est pas avec nous. Ça représente ce qui était sur les ceinturons des armées allemandes. Ah, tout à Gott fait. mit uns. Oui, oui, oui. Dieu avec nous. Et ça rappelle aussi un passage. Alors, je ne suis pas aussi calée. Est-ce que c'est le livre des rois, quand les Hébreux vont chercher l'arche en disant « Ah, mais avec l'arche, on aura la victoire », et que pas du tout, ils sont battus à pleine couture, et que l'arche est confisquée. C'est Samuel, dans le livre de Samuel. On l'a lu il n'y a pas très longtemps. Oui. Et d'après Candiard, tout le livre de Jérémie est une pédagogie pour savoir ce qu'est la véritable espérance. C'est-à-dire que Dieu ne nous donne pas la victoire, mais Dieu est avec nous. Voilà. Et au fond, c'est indépendant, des choses heureuses ou malheureuses qui arrivent, et qu'il ne faut surtout pas considérer que Dieu nous doit le succès. Il ne doit rien, mais Dieu, le Mais bonheur, c'est... acheter le petit bouquin de Candiard, c'est grand comme ça, Et Candiard, ça s'écrit comment? C-A-N-D-A-R-D. C'est un dominicain qui a écrit 35 ans, quelque chose comme ça. Tout jeune, et qui est le supérieur du couvent du Caire. Au Caire. Oui. Au Caire. Il était à Paris la semaine dernière, je l'ai rencontré la semaine dernière, et c'est lui qui est l'auteur de la pièce de théâtre Akelia, et qui est remarquablement joué. Et alors il y avait toutes les éditions du Cerf qui étaient là, il y avait un certain nombre de journalistes et Adrien Candiard qui présentait sa pièce, dans lequel on a un ermite qui est au désert, qui pourrait très bien être Jérémie, et puis il y a un personnage qui arrive, qui est assez séduisant, et ce personnage se révèle être le diable, en fait, en montrant que plus le moine qui est au désert veut être saint, plus il se cherche lui-même, et que par conséquent, il est prisonnier de lui-même, et qu'il ne cherche pas véritablement Dieu. D'où la question, où est Dieu? Donc c'est très bien fait, très bien joué. Il avait écrit aussi Pierre et Mohamed. Oui, il comprendre l'islam. Comprendre l'islam, c'est très très bien. Oui, il a écrit beaucoup de choses. Hein. Oui, très bien fait. Il est jeune. Il est jeune, pourquoi je n'y comprends rien. Exactement. Oui, il écrit beaucoup. Ah oui, j'aimerais bien. Il a de l'humour en plus. Ouais. Il est C'est très sympa. accessible. Oui. À vous. Mais quant à moi, j'ai été marqué parce que vous avez mis en évidence que Dieu était sensible aux larmes des humains, d'une part, et d'autre part que même Dieu, à un moment donné, a des larmes. Je ne sais plus trop. Oui. Et donc, bon nombre considèrent que Dieu est hostile, mais on a quand même des moments où on ressent Dieu avec une attention très spécifique et forte et intime. Jérémie arrive à parler d'une manière assez intime à Dieu, ce qui n'est pas donné à tous. C'est ce que l'on a vu dans les confessions, ce qu'on appelle les confessions, qui sont l'écho de ses prières. Il y a quatre chapitres dans lesquels il s'adresse à Dieu. Tu as abusé de ma naïveté, j'ai été comme l'agneau traîné à l'abattoir, pourquoi est-ce que tu te tais? Enfin, je suis désespéré, est-ce que je dois continuer?
Et effectivement, on a les échos de la prière de Jérémie qui fait beaucoup penser à ce que pouvait être la prière de Bonhoeffer dans sa prison d'ailleurs. Avec, on verra au chapitre 35 de Jérémie, si on y arrive, qu'il va faire un geste qui n'a plus de sens au moment où tout s'effondre autour de lui, qu'il doit aller racheter un champ. Et Bonhoeffer cite cet exemple en se disant, dans le fond, c'est un geste qui n'a plus de sens puisque je vais mourir, et pourtant Jérémie l'a fait. Un espèce de jusqu'au boutisme. Je vais être fidèle jusqu'au bout, même dans un acte qui n'a pas de sens. Et ça m'avait fait aussi beaucoup réfléchir sur justement cet acte de foi total. C'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, tout à fait, c'est absolument cela. Emmanuel. Moi, je suis restée sur les mots et la façon dont vous nous les expliquez. Et donc cette lettre, ce langage hébraïque que vous savez nous expliquer. Et donc la dernière fois, c'était la maison de Dieu. Oui. Cette maison qui est comme une bouche ouverte. Oui, oui. Une bouche qui dit la parole de Dieu, qui accueille la bénédiction, Oui. la compréhension, Oui, la construction et les fils. Et je trouve que c'est magnifique. Alors je suis allée regarder, et donc cette lettre bête, Oui. j'ai lu que c'était la lettre qui ouvrait la Bible. Oui. Et Bereshit, le commencement. Oui. Et alors, je me suis dit, mais quand même, c'est pas la première lettre de l'alphabet, c'est Aleph. Et Aleph, voilà. Vous m'avez expliqué l'autre jour que Aleph, c'était une lettre qui ne se prononçait pas. Voilà, qui ne se prononce pas. C'était le souffle. Oui, c'est le souffle. Et donc, le souffle de Dieu sur la création, donc sur l'homme, sur la maison, sur le temple. Et voilà, je porte ça depuis 8 jours et ça me réjouit. Et voilà. Et la dernière lettre, alors puisque vous avez évoqué Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque, la dernière lettre, c'est le Tav, le T, qui s'écrit sous la forme d'une petite croix. Et par conséquent, le prophète Ézéchiel reçoit l'ordre de marquer les élus de Dieu. Et donc, dans le texte biblique, il met tu écriras sur leur front un Tav, la lettre Tav. Et on retrouvera cela aussi dans le texte de l'Apocalypse, où les élus, les anges vont mettre sur les élus de Dieu, vont mettre justement le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, c'est cette lettre Tav qui s'écrivait sous la forme d'une petite croix. D'où le signe de croix. Enfin, quand on fait votre signe de croix, vous englobez en même temps tout l'alphabet hébraïque. Voilà. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que Jérémie, il ose se plaindre. Il se plaint à Dieu. Oui. Seigneur, toi tu sais, j'ai envie, à quoi ça sert? Il exprime à haute voix son ressenti. Ou comme vous disiez, faire sortir de soi. Crier vers Dieu, c'est pas toujours facile. Je crois qu'on camoufle. Et là, il invite comme dans Job à... Oui. Pas la psychanalyse, mais enfin bref. Oui, à dire. Oui, à dire, mettre des mots sur nos mots. Ouais. À exprimer. Voilà. Faire sortir. Ça me fera beaucoup. À oser dire. Oui, oser dire. Marie-Christine? Je ne sais pas quoi dire. J'écoute volontiers, mais j'avoue que je ne saurais pas dire quelque chose aussi facilement comme ça. Francis. Alors moi, ça fait très longtemps que je ne suis pas venue, je n'ai pas été très assidue, mais quand je suis rentrée dans la pièce, donc ça parlait du chapitre 21 et de conflits dans le monde. Et du coup, je me faisais une ou deux réflexions sur la perception qu'on a des choses. Et
première chose, c'est quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, on la regarde avec nos yeux d'aujourd'hui en critiquant ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais on n'est pas dans la tête des gens de l'époque qui, eux, pensaient peut-être à des conflits d'avant. Et notamment, on ne l'a pas assez raconté en histoire, mais des phénomènes qui ont été très importants, c'est par exemple quand il y a eu la prise de l'Alsace et de la Lorraine par l'Allemagne de Bismarck. En fait, c'est qu'il y a eu des migrations de population qui étaient énormes, c'était un cas où la moitié de la population qui se sont décalées complètement vers l'ouest, pardon. Et en fait, ça a marqué les gens. Et nous, on oublie que en fait, ce qui a pas marqué, c'est pas forcément la guerre en elle-même, mais c'est les conséquences de la guerre. Et puis il y a eu d'autres moments où il y a des déplacements de population. Alors peut-être au moment de la Première Guerre mondiale, il y a eu pas la peste, il y a une maladie qui a tué beaucoup de gens. Et puis, voilà. Et au début de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu encore des déplacements de population qui se sont mélangés à des mouvements militaires, et ça a été bien sûr le chaos, puisqu'il ne faut pas mélanger les deux. C'est le cas des choses. Et voilà. Donc en fait, la perception qu'on a des événements quand on les lit, c'est pas, moi ça me fait beaucoup travailler le cerveau, mais c'est pas ce que pensaient les gens sur le moment. Ils voyaient peut-être pas le danger, ce qu'ils faisaient exactement. Et pareil, quand on parle des conflits actuels qui nous marquent nous en Europe, alors il y en a eu tout le temps depuis 80 ans, il y en a tout le temps partout dans le monde, mais c'est vrai que ce qui nous marque beaucoup, c'est énormément l'Ukraine, beaucoup ce qui se passe à Gaza, entre Israël, la Palestine, un peu le Liban, etc., enfin tous les pays autour. Et puis on en parle moins, mais ça nous marque quand même, on voit, c'est trois types de conflits différents. C'est ce qui se passe au Congo, avec des déplacements de population gigantesques. On voit les gens on voit les villages carrément partir, marcher. C'est vraiment un exode. Alors, le truc, c'est qu'en Ukraine, c'est des gens qui ont choisi le conflit. C'est une société violente et les gens sont partie prenante du conflit. À Gaza, ils subissent le conflit. Et on est vraiment comme dans le chapitre 21, où vraiment c'est la désolation, il y a la paix. Et le seul moyen que vont probablement avoir les Gazaouis pour se sortir de ce conflit, c'est justement de se rendre aux Israéliens, se rendre à l'agresseur pour pouvoir vivre demain. Et voilà, ça me faisait réfléchir. Et ça me fait réfléchir aussi au fait que il y a croire et croire qu'on croit. C'est pas la même chose. D'accord. Oui, croire et croire qu'on croit. C'est d'ailleurs exactement, Bertrand, ce que tu avais dit à propos de Poutine. Oui, il sait pas. Il ne sait pas. Parce que, en fait, croire, c'est pas forcément se dire plein de mots dans la tête, c'est en fait agir. Et en fait, je suis pas sûr de croire à 100%. Voilà. Dans les actes que je fais, je suis pas sûr. Très bien. On continue. J'ai pris l'adresse générale à la Maison Royale. Attendez, chaque matin. La même Non, on n'entend pas, non. J'ai pas l'habitude de parler en public. Chaque matin, la parole me réveille, c'est ça. Rendez chaque matin droit de justice. Retirez l'exploité des mains de l'oppresseur. Oui. Vous avez la référence? C'est chapitre 21, verset 11. Voilà, chapitre 21 au verset 11. Oui. Moi, si je prie pas le matin, ça ne va pas après dans la journée. C'est sûr. C'est un Le micro est fermé. Marie-France Françoise. Parce que il se trouve qu'il y a beaucoup de contraintes. Il y a de temps en temps des moments de douceur, après une grosse violence, ils se plaignent, ils s'énervent. C'est difficile de suivre ce pauvre homme. C'est un petit peu chaotique pour moi. Chaotique. Mais je crois que c'est unanime. Hein. Si on dit chaotique, tout le monde va cocher la case. C'est pas toujours facile à suivre. Isabelle. Alors moi, qui suis une mécréante. On s'en doutait. Ah oui. Mais c'est vrai, c'est ce que je pense. En fait, pour moi, ces textes, c'est intéressant, mais c'est intéressant parce que c'est l'histoire de l'humanité qui cherche un sens à sa vie. Et donc, en cherchant un sens à sa vie, fatalement, on cherche un Dieu. Et donc, je trouve que tout ça, c'est très, très intéressant, mais en fait,
moi, ça m'intéresse, ces lectures, bien sûr pour ce que c'est, mais je viens quand même parce que, en dehors de vous, hein, parce que ce sont des textes que le Christ a étudiés de son temps. Et déjà, quand il étudiait de son temps, c'était déjà pas ce qu'il connaissait. En fait, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Parce que je trouve qu'on ne peut pas comparer un texte religieux, un livre religieux, un ouvrage religieux, à un ouvrage qui est complètement laïque pour tout le monde. Encore que je suis aussi d'accord pour dire que de temps en temps, on cherche Dieu, on vit sans Dieu, même si on peut croire qu'on croit à Dieu. Enfin bref, tout ça, c'est compliqué, très compliqué. Mais ce qui m'intéresse, c'est... Je pense que le personnage du Christ, c'est fondamental pour les chrétiens. Si on n'était pas chrétien, enfin si on était juif, on lirait l'Ancien Testament, on est chrétien, on lit le Nouveau Testament, et je vous ferai remarquer qu'avant Vatican II, au catéchisme, on n'avait pas d'Ancien Testament, ce qui était une bêtise monumentale en fait. Hein. C'est une aberration. Quand même l'histoire de ça. Ouais, enfin franchement, moi j'ai aucun souvenir. Hein. Je me rappelle que pour ma fille, je me suis battue pour que justement on puisse inscrire ça en fait dans l'enseignement du Christ. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, alors nous déjà, on est à 2000 ans du Christ, hein, donc déjà, on ne réagit pas comme les contemporains du Christ. Mais ce qui m'intéresse de voir, c'est quand les disciples, les apôtres, les gens qui ont reconnu dans le Christ, en fait, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, ils sont bien raccrochés à ce qu'on annonçait parmi les prophètes. Et je suis intéressée en fait par ça, par voir comment on a pu raccrocher ça, en fait, comment le Christ s'est raccroché à l'Ancien Testament et comment, dans son comportement, il a fait passer le fait que celui qu'on attendait, le Sauveur qu'on attendait, en fait, c'était lui. Et dans l'Ancien Testament, que je ne connaissais pas tellement avant que tu nous fasses des lectures, très honnêtement. Sauf ce que j'ai pu apprendre à ma fille parce que j'ai été intéressée pour ça. Je trouve que je suis frappée effectivement dans ces textes de Jérémie qui montrent un Dieu finalement très punitif. Mais en cherchant bien, il y a une trame qu'on trouve dans beaucoup de passages dans la Bible. C'est qu'il y a toujours une promesse de bonheur. Par exemple, dans Jérémie 7, 23, c'était « Écoutez ma voix et je deviendrai Dieu pour vous », c'est ce que disait Yves. « Suivez bien la route que je vous trace et vous serez heureux ». Ensuite, il dit bien à Jérémie 17, 7, « Bénis l'homme qui compte sur le Seigneur. Le Seigneur devient son assurance. » Pareil à un arbre planté au bord de l'eau qui pousse ses racines vers le ruisseau. Il ne sent pas venir la chaleur. Son feuillage est toujours vert. Une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il ne cesse de fructifier. Donc il y a quand même toujours cette promesse de bonheur qu'on retrouve quand même dans beaucoup de textes de l'Ancien Testament et qu'on va retrouver dans l'Évangile en fait. Hein, c'est une promesse de bonheur. Alors un autre truc aussi qui me frappe, c'est Dieu capable de scruter les pensées. En fait, il scrute en Jérémie 10, 17, 10 et 20, 12. Alors, il scrute le juste et voit les reins et le cœur. Voilà. Dans l'autre, il scrute les pensées, examine les sentiments et rétribue chacun d'après sa conduite, d'après le fruit de ses actes. Et en fait, je trouve que dans l'Évangile, Jésus-Christ, il a ça, en fait. Il arrive, cette possibilité, en fait, de comprendre et de faire sortir les démons. Je suis frappée aussi par la miséricorde de Dieu, en Jérémie 18, 8. « Mais si cette nation contre laquelle j'ai parlé se convertit de sa méchanceté, alors je me repens du mal que j'avais résolu de lui infliger. » Et je trouve qu'on retrouve
tout ça, on trouve dans beaucoup de textes de l'Ancien Testament. Donc, même si les textes de Jérémie sont particulièrement durs, en fait, il y a une trame. Et alors là, une découverte de la semaine dernière, j'ai trouvé que je ne connaissais pas, en fait. Dans Jérémie 21, 12, « Ainsi parle le Seigneur, rendez la justice chaque matin, délivrez le spolié de la main de l'exploiteur. Sinon ma fureur jaillira comme un feu, elle brûlera sans que personne puisse l'éteindre à cause de leur agissement pervers. » Alors, je ne vous lis pas, mais il y a aussi Jérémie 22, 3 à 5. Mais en fait, ce qui m'a frappé, c'est que pour l'époque où finalement le vainqueur pouvait asseoir son pouvoir sur tous les vaincus, les rendre esclaves, en fait, faire peser comme loi une loi de respecter les autres, respecter le travail des autres, je trouvais que c'était infiniment moderne et démocratique en fait. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Oui, justement, c'est ce qu'on a vu. Du travail voilà. Du roi qui faisait travailler. Oui, et que en fait, c'est la première fois que je vois ça dans les textes de l'Ancien Testament. Et je trouve que ça, c'est très, très, très moderne en fait. C'est très moderne et c'est évidemment ce qu'on va retrouver dans les évangiles en fait. Hein, Et en fait, c'est ça. Donc, j'en suis dans les balbutiements. Mais voilà, Ces balbutiements, parce que pour moi, je ne sais pas si Dieu existe, mais l'amour existe. L'amour que représente Dieu existe. Et pour moi, l'amour génère la vie. Et c'est pour ça que je crois très sincèrement que l'amour vaincra. Donc, si l'amour vaincra, si Dieu est amour, ben, on peut chercher Dieu, mais Jésus-Christ a dit qu'il fallait le suivre pour connaître Dieu, hein, entre nous, c'est dit. Voilà. Alors, Marie-Germain. Moi, j'ai été surprise de trouver au chapitre 18 la parabole du potier. La parabole du potier. Pardon, je vais parler plus fort, excusez-moi. Au chapitre 18, verset 2, « Lève-toi, descends à la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait et de sa main avec de l'argile fut manqué. Alors il recommença et il fit un autre vase selon ce qu'il est bon de faire aux yeux du potier. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter tout comme le potier, enfin comme fait ce potier? On pourrait continuer. Et alors donc, moi, je trouve que dans ma formation de la vie chrétienne, j'ai été beaucoup basée sur les chants, plus que sur l'écriture. Et ça, c'est un pilier de ma foi, c'est-à-dire que ce texte dit que, effectivement, dans le monde, la vie est difficile. J'ai moi-même vécu une vie très difficile pendant mon enfance. Mais ce texte est pour moi plein de paix parce que Dieu est présent à tout moment dans la discrétion. Et dès que quelque chose, un peu le pot qui est un peu défait, hop, tout de suite, avec douceur, il le reprend. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire ce soir. Très bien. À vous Ben, moi, comme ça a été dit, j'ai eu beaucoup de mal à entrer dans le texte. Et si bon, je me suis... j'ai voulu revenir ici parce que sans ça, j'aurais abandonné. Mais ce que je trouve formidable, c'est que tout le monde éprouve les mêmes difficultés et c'est votre fidélité. Mais bon, il y a une chose quand même que j'ai trouvé très belle, c'est, ça a été dit, Jérémie ose crier contre Dieu comme Job, il ne comprend pas pourquoi il souffre alors qu'il n'a pas péché. Et il ose crier. Et pour moi, c'est très important de savoir crier contre Dieu. Absolument. Et pas s'aplatir devant les difficultés. La révolte fait partie de la prière. Alors, vous deux. Moi, je pense que les
fait, vas-y, parce que tu as assisté Plus fort, plus fort. Je débarque, hein, carrément. C'est-à-dire que quand vous disiez. Nous nous rencontrons au marché. Tout à l'heure. Nous nous rencontrons au marché chez Julie. Voilà. C'est la poissonnière. Et nous nous étions rencontrés au Bernardin. Voilà. Quand vous disiez tout à l'heure que, effectivement, moi je suis d'une génération où l'Ancien Testament, je n'en ai jamais entendu un seul mot et je n'ai jamais lu un texte. Donc là, en fait, c'est complètement une initiation et on a pris en cours puisqu'on est arrivé fin janvier et je n'avais pas lu avant. J'ai commencé à déjà repérer, c'est pas si facile que ça. Non, c'est pas facile. C'est effectivement difficile, c'est pas du tout le type de texte que j'ai été habituée à lire depuis 40 ans, puisque j'enseignais de l'économie, donc ça n'a rien à voir. Et donc je suis une éponge, je veux dire. Et pour l'instant, j'ai du mal à restituer quelque chose. Et je suis très intéressée par la présentation historique que vous avez faite la semaine dernière, parce que ça permettait de comprendre ceci. Et alors, les analogies avec l'Évangile, parce que l'Évangile, ça me parle de l'Ancien Testament, pour l'instant, pas grand-chose. Et alors le rapport que l'on peut faire, effectivement, à plusieurs reprises, ça a été dit avec des situations actuelles, contemporaines. Voilà. Après, dire ce que je peux tirer de ça, pour l'instant, c'est difficile. Je crois qu'on en est tous là. Ah oui, d'autant que c'est notre deuxième séance. Hein. Ouais. Troisième. Non, mais troisième. toi, tu as lu déjà. Non, mais ce qui est vrai, et il fait référence, et c'est vrai qu'on peut penser au livre de Job, c'est vrai qu'on fait partie de générations où on n'est pas familier avec l'Ancien Testament. Et en fait, il faut avoir quand même du temps pour rentrer dans l'Ancien Testament. Donc, le fait d'être de jeunes retraités, ça nous permet de voir les choses un peu autrement. C'est pour ça que j'ai suivi l'année dernière vos cours sur le livre de Job. C'est vrai que l'Ancien Testament, c'est quand même très déconcertant. On a parlé de la violence, on a parlé aussi, on a évoqué le fait qu'on peut trouver tout et son contraire. Vous évoquiez, et y compris même dans le texte de Jérémie, où on voit la violence et puis on voit la compassion qui apparaît. Donc on est confronté à cette difficulté. Et là, je suis une autre série de cours. Au Collège de France, il y a Thomas Romer qui a commencé depuis 2 semaines à faire une série de cours sur la création. Donc, il a fait Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, et effectivement, il met tout de suite le doigt sur les... Oui. Alors, il y a 2 choses, effectivement. Ce que j'ai retenu de votre cours l'année dernière, c'est aussi l'importance de reprendre le texte d'origine, le texte hébreu, parce qu'effectivement, les mots ont une importance, et souvent les traductions ont pu effacer ou tordre un peu. Oui. Et en fait, si on veut bien comprendre, il faut aller... à l'étymologie, aller à l'origine des mots, parce que ça peut avoir sens, et même si après il faut leur trouver une traduction qui soit compréhensible. Donc je retrouve ça, Thomas Romer insiste là-dessus. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement sur les contradictions du texte. Et on est en permanence sur des contradictions, y compris dès la création. Oui. Hein, et la Genèse, où on est peut-être, même pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'Ancien Testament, on a tous été un petit peu plongé un petit peu dans la Genèse. En fait, on lit, c'est quand même assez long, et on ne se rend pas compte que dès le début, il y a plein de choses un peu bizarroïdes, hein, même sur la création d'Adam et Ève. Déjà en Genèse 1, on crée l'homme, on crée les animaux, et puis après, on voit c'est pas exactement la même chronologie qu'on trouve en Genèse 2. Donc effectivement, tout ça est assez déroutant. Et je me dis que je suis heureux d'être chrétien. Alors, toute considération religieuse à part, sur le fait que c'est sans doute beaucoup plus simple d'être chrétien que d'être juif, parce que l'Ancien Testament est d'une complexité, et être au quotidien plongé dans l'Ancien Testament. Alors,
c'est vrai qu'à partir du moment où on y est dès l'enfance, après c'est un élément qui appartient à notre vie, appartient à la vie des Juifs, comme nous on est familier avec le Nouveau Testament. Mais effectivement, donc c'est intéressant d'essayer de se plonger dans ces textes qui font quand même partie, effectivement, puisque dans la religion chrétienne, l'Ancien Testament fait partie des livres. Mais c'est surtout que Jésus-Christ a baigné là-dedans. Jésus-Christ, c'est pas Jésus-Christ qui a écrit le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ, lui, il était dans la Bible. Je pense que ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est cette mise en commun, d'éprouver ensemble les mêmes difficultés devant cette incohérence, cette violence à laquelle nous ne sommes pas habitués. Et pourtant, nous voyons, si je fais la conclusion de ce que nous avons dit, il y a une apparence d'un Dieu qu'on ne comprend pas, et on a l'impression d'avoir un fidèle, un croyant, un homme fidèle, un croyant qui est Jérémie, qui est persécuté de tous côtés, devant une situation qu'il dépasse, et on se dit, mais alors, Dieu, où est-il? Avec cette grande interrogation, Dieu, où est-il? Et la seule réponse que nous ayons, finalement, c'est la foi de Jérémie, de voir que c'est un homme qui reste fidèle. Et je pense qu'on va peut-être conclure là-dessus, parce que je vois que nous avons largement, puisque la parole a été libérée ce soir, nous avons largement dépassé notre temps de parole. Et peut-être que si Geneviève veut bien, je ne sais pas pourquoi, faire la prière. C'est comment dire, la domination des femmes. Oui, en plus, absolument. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.